Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce marque-page en forme de cœur. Donc il est bicolore, hein. Vous avez le centre qui a une couleur, peu importe laquelle, ou vous pouvez le faire uni aussi, ou plus tranchant. Voilà, et ça c'est un autre modèle de cœur, un peu plus petit, aussi sympathique à faire. Alors nous allons voir tout de suite comment réaliser ces marque-pages. Alors nous commençons avec une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc vous faites votre maille de départ. Voilà. Et ensuite vous faites 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Quand vous avez fait vos 8 mailles en l'air, vous fermez le cercle avec une maille coulée que vous faites dans la première maille que vous avez fait au départ. Ensuite, nous allons faire un premier rang de brides. Donc pour la première bride, vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air, vous remplacez la première bride et ensuite vous refaites 15 brides. Donc au total, en comptant les 3 mailles en l'air de départ, vous devez avoir 16 brides à l'intérieur du cercle. Donc on se retrouve lorsque ce sera fait. A tout de suite. Lorsque vous avez fait vos 16 brides en tout, en comptant bien sûr donc les 3 premières mailles en l'air, vous faites une maille coulée sur ces fameuses 3 mailles en l'air et vous fermez votre rang. Voilà. Ensuite, pour démarrer le rang, vous faites une maille en l'air et une maille serrée sur la première bride qui est faite avec les 3 mailles en l'air. Ensuite, une maille en l'air, vous faites une bride sur la bride suivante, une maille en l'air, et là vous faites une double bride, toujours dans la bride suivante, une maille en l'air, et vous refaites une double bride dans là où vous avez déjà fait votre première. Voilà. Voilà. Voilà ce que vous avez. Ensuite, une maille en l'air, une double bride sur la bride suivante, encore une maille en l'air, donc ça vous le faites 4 fois, une double bride, une maille en l'air, encore une double bride sur la bride suivante, donc là je suis 1, 2, 3, encore une fois, une double bride, et voilà. Alors là, nous sommes ici, nous arrivons sur la pointe du petit cœur. Donc vous refaites une maille en l'air, et dans la bride suivante, vous refaites une double bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, pour faire ici la pointe du petit cœur, et vous refaites une double bride, là où vous avez déjà fait votre première. Voilà, voilà ce que vous avez. Hein, on est ici sur la pointe. Vous refaites une maille en l'air, et là nous allons refaire 4 doubles brides. Donc une, voilà, une, avec l'arceau d'une maille en l'air, voilà. La deuxième, une maille en l'air, la troisième, la maille en l'air et la quatrième. Voilà, nous sommes ici en fait. Voilà, on revient sur le haut. Nous allons faire l'arrondi du petit cœur. Donc vous refaites une maille en l'air et là sur la bride suivante vous faites une double bride, une maille en l'air et une double bride. Alors, en voilà une, la maille en l'air, vous refaites une double bride sur la même bride et voilà. Ensuite une maille en l'air
Et là, nous sommes ici sur le haut, donc on est ici. Vous refaites une bride. Donc vous faites votre bride, une maille en l'air, et nous sommes ici sur le haut. Donc dans la maille suivante, maintenant vous terminez avec une maille serrée et encore une maille serrée. Donc sur le haut du cœur, en fait, vous avez en tout 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et vous terminez votre rang en faisant une maille coulée sur la première maille serrée que vous avez fait. Voilà ce que vous avez. Donc je vais poser, je vais faire un petit zoom. Voilà la forme de votre cœur. Donc là, le deuxième rang est fait. Nous allons faire le troisième rang. Donc je vais rediminuer le zoom. Voilà. Alors le troisième rang, c'est le même principe. Vous refaites une maille en l'air pour démarrer votre rang et une maille serrée sur la maille serrée. Maintenant, nous faisons des arceaux de 2 mailles en l'air. Donc 1, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride, 2 mailles en l'air, et ici pour faire l'arrondi de la moitié du cœur, vous refaites 2 brides, enfin donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride sur la même bride. Donc voilà, 1, 2 mailles en l'air et vous refaites la deuxième double bride. Voilà. Voilà. Voilà ce que vous avez. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et là, vous allez en double bride jusqu'à la pointe, jusque ici. Donc vous refaites 1, 2, 3, 4, 5, 6 doubles brides. Double bride donc, et 2 mailles en l'air à chaque fois. Donc une double bride, 2 mailles en l'air. Hop. Et c'est parti. Voilà. Voilà, j'ai terminé mes 6 doubles brides avec à chaque fois un arceau de 2 mailles en l'air. Donc j'arrive sur la pointe du petit cœur, vous refaites 2 mailles en l'air et dans l'arceau de 3 mailles, vous faites une double bride. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3 et à nouveau une double bride dans l'arceau. Et voilà. Donc là, nous avons la pointe du cœur sur lequel va venir s'attacher le petit cordon pour faire le marque-page. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et là, vous refaites une double bride jusque ici. Donc en tout, il y a 6 doubles brides. Donc on se retrouve lorsque ce sera fini. Pardon. À tout de suite. Voilà, j'ai refait donc mes 6 doubles brides et 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous refaites 2 mailles en l'air et là, sur la dernière double bride, vous faites une double bride, 2 mailles en l'air et encore une double bride. Donc, une double bride, 2 mailles en l'air et encore une double bride sur celle où vous venez déjà d'en faire une. Et voilà. Là, nous avons le haut, l'arrondi du haut. 2 mailles en l'air. Et ici, une bride sur la bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et vous refaites 2 mailles serrées, donc c'est-à-dire une maille serrée sur chacune des mailles serrées du rang précédent. 1, 2. Et vous terminez avec une maille coulée que vous faites sur la première maille serrée. Et vous avez fini votre rang. Donc là, vous coupez le coton et le rang de couleur est terminé. Voilà ce que ça vous donne. Donc on voit vraiment bien la forme du petit cœur. Ensuite, vous prenez l'autre coton. Ici, c'est un coton écru. Et vous attachez votre laine au niveau du premier arceau, c'est-à-dire ou au niveau de la maille serrée, ça n'a pas d'importance. Donc moi, je vais prendre ici au niveau de la maille serrée. De toute façon, on termine au niveau des mailles serrées. Hein, donc, alors, voilà.
Et voilà. Alors, comme je suis sur la maille serrée, bah, vous faites une maille serrée, donc une maille en l'air, une maille serrée. Encore une maille serrée sur la suivante. Et ici, nous sommes dans le premier arceau. Donc, vous faites 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite vous faites une maille coulée sur la bride, là c'est la bride. Alors vous remarquerez que je prends le fil coloré dans les mailles écrues, comme ça je n'ai pas besoin de le rentrer. Alors vous refaites 4 brides. La quatrième et à nouveau une maille coulée sur la bride. Alors, enfin, la double bride. Hein. Voilà, alors ça vous allez le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois de suite. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite. Alors j'ai fait mes 7 écailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, dans les 3 suivants, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et encore une maille serrée. Vous recommencez dans l'arceau suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 3, et encore une maille serrée. Et on recommence, donc une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et encore une maille serrée. Ici, nous arrivons sur la pointe du petit cœur, donc vous faites 2 brides. Voilà, la deuxième. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et encore 2 brides, toujours dans le même arceau. 1 et 2. Voilà, la pointe du petit cœur est faite. Vous voyez ? Alors, on redémarre. Donc là, maintenant, vous allez refaire 3 fois une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et ensuite, vous refaites les petites écailles de 4 brides jusque en haut. A tout de suite. Voilà, je suis sur le haut du cœur. Donc, il me reste juste une maille serrée à faire, puisque j'en ai déjà fait 2 en démarrant. Et vous terminez avec une maille coulée sur la maille serrée du milieu. Voilà ce que vous allez avoir. Une maille en l'air pour fermer. Vous coupez votre fil. Hop. Et il ne vous reste plus qu'à rentrer le bout. Votre cœur est fini. J'ai raté. Donc on recommence. Alors voilà, c'est fini. J'ai rentré le bout. Le petit cœur est fini. Alors, vous pouvez par exemple utiliser ce cœur pour mettre sur un t-shirt d'été, une brassière, une couverture, enfin il y a plein de possibilités. Là, je vais continuer donc pour faire un marque-page comme je vous l'ai dit. Alors pour faire le cordon qui va tenir les pages, enfin la marque des pages, hein, vous avez le choix, ou vous faites une chaînette toute simple hein, avec des mailles en l'air, ou alors vous faites un cordon. Donc pour cela, vous prenez 2 longueurs assez grands et vous tordez. Donc on va faire, parce que ça va revenir en 2, ou vous faites au moins 1,50 m, donc 2 fois 1,50 m, 3 mètres. Donc, quand vous avez fini de faire vos torsions, vous faites un nœud pour arrêter les fils, hein, parce que sinon votre travail de torsion va s'en aller complètement. Vous prenez le bout
ici l'arrondi, vous écartez, enfin je vais d'abord le passer, pardon, je vais d'abord le passer ici dans l'arceau de 3 mailles en l'air de la pointe. Ensuite vous écartez le fil. Alors c'est un peu compliqué. Voilà. Donc vous écartez le fil, vous mettez votre doigt et vous passez les 2 épingles. Voilà. Et vous faites glisser tout doucement, tranquillement votre lien, votre cordon. Comme ça, c'est rattaché. Vous voyez, et ça ne se voit pas. Voilà. Ensuite, eh bien, nous allons faire le pompon plat. Donc on va reprendre la dimension d'un livre. Et ensuite, on va couper le fil parce qu'il y en a un petit peu de trop. Et attacher le pompon et le marque-page sera fini. Alors, je vais aller chercher du carton pour faire le pompon. À tout de suite. Alors, pour faire le pompon, vous prenez un morceau de carton qui fait environ 5 cm de hauteur. Et ici, ça doit faire dans les 10 ou 12 cm. Il n'y a pas besoin de faire trop grand. Vous prenez votre coton et évidemment, donc après, c'est un petit travail de patience aussi. Vous tournez. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait une trentaine de tours à peu près. Donc là, je coupe. Et maintenant, je vais... Donc, j'ai commencé ici, par le bas. Et là, je vais couper... Et voilà. Voilà. Vous reprenez ici la base de votre cordon. On va prendre un bouquin pour à peu près avoir... Voilà. Et ici... Vous faites un nœud bien costaud. Délicatement, chose que je n'ai pas faite. Allez, encore, donc une et deux, mes 2 épingles, et voilà. Alors je recentre environ au milieu, on va replier, impeccable, et là je fais le nœud très serré. Je refais un nœud par sécurité. Alors, et voilà. Donc là maintenant je peux recouper ici mon lien, ça n'a plus d'importance. Donc ça va partir. Ça va se redétendre. Alors, il suffit qu'on dise que ça va se détendre pour que ça ne se détende pas. Voilà. Donc j'ai retiré la torsion ici qui était sur le cordon ici du marque-page. Vous le faites descendre un petit peu, vous fermez bien votre pompon et toujours donc avec les 4 fils qui ont servi à la torsion, vous refaites ici la forme, vous resserrez bien et voilà. Donc vous séparez les 4 en deux, vous faites un nœud bien serré, toujours pour que ça tienne bien. Je vais refaire un double nœud et voilà. Et ensuite avec une aiguille, vous insérez
les fils à l'intérieur du pompon. Voilà. Alors là, c'est un peu dur parce que c'est bien serré. Alors je vais essayer de faire les deux en même temps. Et ça marche. Voilà. Voilà. En voilà deux. Et on va faire les deux derniers. Donc, vous reglissez votre aiguille à l'intérieur du pompon. Les deux derniers fils. Et vous glissez. Voilà. Et ensuite, vous égalisez le pompon. Le mieux possible. Toujours un qui est là pour embêter le monde. Et voilà. Votre marque-page est fini. On reprend le bouquin. J'adore Harry Potter. Hein. On y met n'importe où. Et voilà, votre marque-page est fait. Hop. Et voilà, un côté et l'autre côté avec le petit pompon. Il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors si ça vous intéresse, je vous ferai le patron de cet autre petit cœur qui est fait d'une façon un peu différente, qui est un peu plus petit aussi. Voilà, je vous dis une très bonne journée, enfin